Ah ben, les histoires d'amour sont pas que les histoires qui se passent bien. Donc oui, c'est complètement une histoire d'amour. C'est même une histoire de passion. Puisque la passion consiste à aimer en souffrant. Donc c'est une véritable histoire de passion, puisque c'est un couple qui n'arrive pas à vivre ensemble, mais qui n'arrive pas à ne pas s'aimer. Donc ils sont prisonniers en fait de leur amour. Enfin c'est ce que raconte le film et évidemment il y a une libération à la fin. Mais oui, moi je pense que de toute façon toutes les histoires d'amour, enfin tout amour est une histoire. Qu'il soit toxique, qu'il soit douloureux, qu'il soit tragique, ça reste une histoire d'amour. Moi, ce qui m'a attiré dans ce scénario, c'est que ça parle d'une passion amoureuse et que donc j'ai très vite vu que il y avait un spectre de choses à jouer, d'abord très intense et très différente, puisque c'est une histoire qui se raconte sur 10 ans. Elle, le personnage de Tony, elle passe par plein d'états émotionnels, donc ça pour une actrice, c'est vraiment génial. Après, il y avait cette particularité qui est propre à Maïwenn, c'est que les scénarios sont écrits, mais après on n'a pas le droit de dire ce qui est écrit, donc il faut improviser. Donc je connaissais la trame du film, mais en réalité dans le film, vous n'avez aucun dialogue qui était écrit dans le scénario, puisque tout s'est inventé chaque jour sur le moment. Donc ça, c'était aussi une méthode de travail qui était très, très attirante. Et puis, voilà, non, mais c'était fait surtout d'avoir tellement de scènes différentes à jouer et d'états différents à incarner, à raconter. C'était ça qui m'a le plus attiré. Alors, elle a une méthode particulière parce qu'elle c'est des très longues prises. On pouvait faire des prises de 40 minutes, 45 minutes. Et elle ne vous laisse pas tout seul là-dedans parce qu'elle est très active pendant qu'on joue. C'est-à-dire, elle donne des indications, elle souffle des dialogues. Mais elle accompagne le fait que ce soit toujours accidenté et qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais c'est pas, elle vous dit, débrouille-toi, fais quelque chose. Elle est vraiment très présente dans sa direction pendant que ça tourne. Elle dit maintenant va faire ça, lève-toi, va-t'en, dis-lui ça. Nous, on doit être extrêmement à l'écoute et extrêmement dans le moment présent pour attraper tout ce qui se passe, y compris ce qu'elle nous lance depuis derrière la caméra. C'est quelque chose qui fait très peur parce que vous n'avez pas le support d'un texte et dans la vie, on ne sait pas toujours quoi dire. Et moi, des fois, en tant que personnage de Tony, moi, je ne savais plus quoi dire. Des fois, j'avais plus de mots. Mais il fallait quand même que la scène avance. Donc, heureusement qu'elle était là pour justement inventer des choses et nous les souffler. C'est vraiment une méthode très singulière. Elle n'est pas la seule à utiliser cette méthode. D'autres gens travaillent comme ça, mais pour les acteurs, je pense que c'est la seule fois où j'ai travaillé comme ça. Moi, j'ai trouvé ça hyper exaltant et jubilatoire, mais ça fait peur. Sur les autres tournages, vous avez votre texte, vous avez pu travailler avant. Vous savez à peu près comment la scène va se dérouler. Après, c'est toujours mieux qu'il se passe vraiment quelque chose au moment où on filme. Si tout se passe comme on l'a imaginé, on s'ennuie. En tout cas, vous avez plein de matériel avec vous. Sur les films de Maïwenn, vous êtes vraiment tout seul, quoi. Enfin, tout seul, c'est vous et tout va se passer, tout va venir de vous au moment, à l'instant T. De toute façon, moi, je pense que le jeu de l'acteur, c'est quelque chose. J'ai pas encore percé tous ces mystères. Je sais pas comment ça se passe en fait. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut être d'abord très concentré. Enfin, moi, je sais que j'ai besoin d'être très concentré et d'être très disponible à ce qui se passe pour que des états montent naturellement. On peut pas faire semblant enfin, ce qui se joue dans ce film-là, je peux pas faire semblant de le jouer, je vais pas faire semblant de pleurer, je vais pas faire semblant de... Donc il faut vraiment se mettre... en fait, il faut oublier qu'on est Emmanuel Berco, qu'on habite telle rue, qu'on a un enfant, je sais pas quoi, on oublie tout et à un moment, on est ce personnage. Alors, je sais pas très bien comment ça fonctionne, mais pour moi, ça passe beaucoup par une espèce de concentration, comme un état un peu d'hypnose, de lâcher prise, où on saute dans le vide et où il faut faire avec ce qui se passe. Ce qui était dur pour moi dans ce tournage, c'est que c'était un tournage très long
et que ça veut dire se maintenir dans une fragilité émotionnelle constante pendant plusieurs semaines. Parce qu'on sait qu'on va avoir des scènes où si on est verrouillé de partout, si on n'a pas envie de lâcher quelque chose, ça va pas marcher. Donc ça veut dire passer quand même plusieurs semaines en étant un peu les chairs ouvertes, quoi. Mais bon, c'est pas une souffrance non plus, ça fait partie du travail d'acteur. Donc c'est ça, c'est être vraiment en lâcher prise constant et voir ce qui se passe. Mais après, moi, je suis quelqu'un de très émotive dans la vie, donc c'est pas très difficile. Enfin, je veux dire, ça vient assez naturellement. Moi, les états émotionnels fébriles, ils viennent assez facilement chez moi, parce que j'ai ça dans la vie. Je pense que c'est différent. On est tous différents là-dessus. Moi, quand ça coupe, ça va très bien. Je peux aller dîner avec des amis le soir. Je suis pas du tout de cette catégorie d'acteurs qui ont besoin de rester, même quand ils sont pas sur le plateau, dans un état et qui restent finalement dans leur personnage tout le temps où ils tournent le film. Moi, je suis pas du tout comme ça, mais je comprends très bien qu'on soit autrement. Mais je pense qu'un rôle comme ça, moi, je suis quelqu'un d'assez costaud, je suis assez solide et puis je sais me protéger. Mais je pense qu'un rôle comme ça, pour quelqu'un qui sait pas se protéger et qui est fragile, ça peut être très compliqué. Parce que oui, c'est lourd émotionnellement et quelqu'un qui coupe pas le soir et puis même quand le tournage est fini. Enfin, on connaît plein d'histoires d'acteurs qui ont un peu dévissé à cause de rôles parce qu'ils n'ont pas su vraiment se protéger et retrouver leur carapace en dehors du plateau. Donc c'est vrai il fallait être quand même assez costaud, je pense, psychologiquement pour pouvoir tenir le tournage sans sentir... Moi, je me suis pas du tout sentie abîmée. Et d'ailleurs, j'adore... je trouve que c'est Vincent Cassel qui a le mieux résumé ce tournage. Il l'avait dit une fois en interview, on s'est beaucoup amusé à souffrir. Et c'est vraiment ça. On s'est vraiment amusé à jouer des situations de souffrance intenses. Pour mes scénarios, je pense qu'au début de mon travail, c'est-à-dire il y a maintenant, je sais pas, 15 ans, au début, vraiment les 15 premières années où j'ai fait des films, c'était vraiment ça mon sujet, c'était les histoires d'amour impossible, des états émotionnels assez intenses. Je pense que ça correspondait à mon tempérament de l'époque. Ouais, c'était vraiment ce que j'avais envie de raconter et tous mes films à chaque fois, mais surtout, d'ailleurs, surtout autour de l'adolescence quand même. C'était des personnages adolescents en crise, au travers aussi... au début, vraiment les 15 premières années où j'ai fait des films, c'était vraiment ça mon sujet, c'était les histoires d'amour impossible, des états émotionnels assez intenses. Je pense que ça correspondait à mon tempérament de l'époque. Mais c'est vrai que ça a complètement guidé tous mes débuts, en tout cas, oui. Ça pose un défi énorme. C'est que d'abord, vous faites un très très long casting pour trouver la bonne personne parce qu'on les cherche dans la rue. On n'appelle pas des agents, il faut les chercher. Donc, à la limite, c'est un travail qui peut être infini. À un moment, pour que ça s'arrête et faire le film, il faut choisir quelqu'un. Et quand vous choisissez quelqu'un, vous prenez un gros risque parce que c'est des gens qui n'ont... Alors évidemment, ils ont passé plein d'essais, etc. Parce qu'il y a deux aspects pour moi. Il y a les capacités d'acteur, ça que vous avez pu un peu tester en faisant les essais, les différents essais. Vous avez pu voir si la personne est capable de jouer, parce que tout le monde n'est pas capable de jouer. Parce que c'est pas des acteurs, c'est des non-professionnels que vous allez faire devenir acteur. Donc il y a toute cette partie du travail là qui est très particulière pour moi parce que sur le plateau, souvent, je me dis, je suis obligée d'être à la fois réalisatrice, mais aussi professeure d'art dramatique parce que, en fait, je dois tout apprendre à la personne que je filme. Et normalement, c'est pas mon travail d'être professeur d'art dramatique, donc ça veut dire que c'est le double de boulot. Mais bon, ça doit me plaire parce que je l'ai réitéré quand même un certain nombre de fois. Et puis, il y a l'autre aspect pour moi, c'est de choisir quelqu'un qui va être capable psychologiquement, on en revient toujours à ça, de bien vivre le tournage. Je trouve qu'on a une responsabilité morale à choisir un enfant ou un adolescent. Et moi, j'étais toujours très claire avec eux en disant que d'abord, le tournage, c'est intense, etc. Et puis c'est aussi un moment cohésion où on a l'impression d'être un peu en famille. Et puis après, tout s'arrête. Et c'est très dur pour eux parce qu'ils repartent dans leur vie, ils repartent à l'école.
Et il y a un gros sentiment de vide. Et puis après, ils peuvent devenir très connus. On parle d'eux tout le temps. Puis après, ils vont retomber dans l'anonymat total. Donc, c'est très violent. Donc moi, je parle toujours beaucoup avec eux de ça avant parce que je veux être sûre que psychologiquement, ils ont les épaules pour vivre tout ça. J'ai pas envie d'abîmer, de prendre un enfant, de l'utiliser pour mon film et puis après, je m'en fous de ce qui lui arrive. Donc j'ai toujours aussi choisi des acteurs qui correspondaient au personnage, à ce que j'avais en tête, mais aussi des personnes qui étaient capables, qui avaient quand même suffisamment de force et de maturité pour être capables de traverser tout ça, qui est quand même pas rien, quoi. Se retrouver tout d'un coup au centre. Par exemple, l'exposition de Rod Parado, quand on a fait l'ouverture à Cannes, c'était un truc de dingue. Le gamin, on est allé le prendre dans son collège, là, dans son lycée professionnel. On l'a mis au cinéma et puis après, on parle que de lui. Tout le monde veut lui parler, le prendre en photo et puis après, il va retourner dans sa vie. Donc, il faut pouvoir traverser ça.